Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je suis content de vous retrouver donc pour ce projet diorama. Voilà, ça fait longtemps que j'en parle du projet donc avec l'Anomag que vous voyez ici. J'ai finalisé à peu près tous les achats pour ce diorama. Donc je voulais, puisque le King Tiger est bientôt terminé, je voulais voir avec vous un petit peu tout ce qu'il va y avoir dans ce diorama, tout ce qui va me servir pour faire ce diorama. Alors aujourd'hui, on ne va pas voir comment on va mettre en forme le diorama tout de suite, puisqu'il y a beaucoup d'étapes avant d'attaquer le diorama, mais on va faire un petit peu le tour du propriétaire de tout ce pour réaliser ce diorama. Voilà, tout simplement. Hein. Donc là, j'ai mon petit téléphone portable pour filmer donc un petit peu tout ce qu'il y a comme matériel pour ça. Alors j'ai mis pas mal de temps hein, à tout acheter, à tout commander. Mais voilà, j'ai fini. J'avais envie de commander une dernière chose, mais je ne le fais pas. Je préfère laisser comme ça, et puis comme ça, je vais pouvoir attaquer mon diorama rapidement dès que le King Tiger sera terminé. Voilà, donc sans plus attendre, on se retrouve à l'atelier, donc par la caméra du dessus, que vous voyez là. Et puis comme ça, on va énumérer ensemble tout le petit matériel nécessaire pour faire ce diorama. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, j'ai fait un petit peu propre et on va voir ensemble donc, tout ce petit matériel. Donc on va commencer par les deux maquettes principales, puisque à l'origine c'était le diorama Anomag qui a un peu grossi avec mes envies. Voilà, donc c'est l'Anomag. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'il y a les figurines à l'intérieur, tout simplement. Donc vous avez vu l'ouverture de boîte de ce Anomag. Je vous mets en lien en haut à droite, vous avez le lien pour l'ouverture de boîte de ce Anomag. Voilà, donc il y a les figurines, il y a le petit véhicule. Regardez l'ouverture de boîte pour voir l'intérieur. Ici, il y a le petit truck Krupp Prods, le 6x4, donc le 4 roues motrices sur 6 que j'ai acheté dernièrement. L'ouverture de boîte, vous l'avez vu aussi dernièrement. Et donc lui, il y a le chauffeur du véhicule. Donc voilà pourquoi j'ai pris aussi ce petit véhicule qui va bien s'entendre avec le Anomag, puisque a priori, d'après ce que je me suis renseigné auprès de gens compétents, on peut les mettre ensemble sur le diorama. Ils ont pu, lors de campagnes différentes, se croiser ou faire partie du même convoi. Voilà. Donc vous avez en haut à droite les liens pour les deux ouvertures de boîte. Alors, pour les figurines, j'ai toute la panoplie donc pour peindre les uniformes des combattants allemands. Voilà, donc il y a toutes les couleurs là, elles sont là, vous voyez. Voilà, donc c'est le German Field Grey Uniform. Voilà, figurine 7. Donc c'est Nig qui a fait ça. Et donc j'ai les couleurs, on va dire, officielles de la tenue allemande. Après, alors on va passer vite fait là-dessus. Donc sur le diorama lui-même, donc j'ai un petit peu de fougères, ces décors. On peut faire des arbres avec. Donc je vais voir si je fais un arbre. Je vais voir si je fais des petites touffes au sol. De l'herbe, bien sûr. Donc j'en ai plusieurs sortes. J'en ai sorti qu'un pot, mais j'ai plusieurs longueurs d'herbe. Un petit peu de gravier. Voilà. Donc très fin. Donc ça fera partie aussi du décor du diorama. Avec de l'herbe. Je vais certainement faire une route pavée. Avec des herbes, avec une route pavée un peu abîmée. Donc on verra ça quand je ferai le diorama ensemble, hein, on verra tout ça. Mais normalement je dois faire une route pavée sur ce diorama. Alors qu'est-ce qu'on a aussi ici? Donc un petit mur en pierre. Tout simplement le mur en pierre, ça va être pour poser derrière. Là ici à cet emplacement là, vous voyez, je vais poser ça. Voilà, donc c'est un kit de chez ICM. Alors il n'y a pas grand chose, il y a deux figurines, donc
Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il y a 2 figurines. Et puis il y a une automitrailleuse là qui va bien faire l'affaire et donc il va se mettre là, sur le mur cassé. Donc ça va faire sympathique. Et certainement la Nomad qui arrive en renfort sur l'arrière. On va voir, je vais voir un petit peu comment je vais procéder. Voilà, donc ça va aller ensemble. Et puis ce qui va aller avec, donc automatiquement qui dit mur en pierre, et ben dit petite pierre au sol, petite brique au sol, voilà. Donc tout simplement j'ai acheté un petit lot de briques rouges. Donc ils vont bien se marier n'importe comment. Je viendrai faire un dry brush dessus, mais c'est pratiquement la même couleur. Vous voyez, voilà, c'est pratiquement la même couleur. Donc je viendrai faire un petit dry brush. Et puis c'est pratiquement la même dimension. Donc ça va le faire, hein. Ça va être super. Voilà, n'importe comment, une fois que tout sera bien lié par la peinture, on ne verra pas très peu de différence sur ces 2 produits. Voilà, donc pour ce qui est le petit mur en pierre. Après, qu'est-ce que l'on va avoir? Alors, au niveau des 2 véhicules, j'ai ce petit set donc de chez Mr. Hobby, Mr. Color. Donc c'est la Color Modulation 7 German Grey version. Donc on a les 4 gris. Voilà, 4 couleurs différentes de gris. Ici, donc du plus foncé au plus clair, donc histoire de faire bien les ombres et les lumières. Donc disons que tout ce qui est le gris foncé, je vais le passer dans les creux et au fur et à mesure que je vais monter à l'extérieur du véhicule, je ferai du gris plus clair. Voilà, donc ça c'est bien, c'est intéressant parce qu'on a les 4 couleurs. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser les 4 gris, mais on peut en utiliser au moins 3 pour avoir quelque chose de sympathique. Vous voyez, il montre là sur la boîte, il montre voilà, les différentes couleurs pour avoir l'effet de luminosité et puis de lumière sur la partie plus profonde du gris foncé et ainsi de suite. Plus on va vers l'extérieur, plus on va vers la lumière. Voilà. Donc ce petit set de chez Mr. Hobby. Je vais remettre le petit papier ici. Alors ce petit set, il existe pour le vert, kaki, pour le beige aussi, je crois. Enfin, il existe en plusieurs couleurs, hein, ce petit set. Qu'est-ce que l'on va avoir? Bon, ça c'est des petites touffes d'herbe. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres dioramas, mais c'est toujours intéressant d'en avoir. Alors j'hésite, peut-être qu'il y aura sur le diorama cette petite construction, je sais pas, parce que là, automatiquement, si je mets ça, il va falloir mettre des débris, et je n'ai pas de briques à cette dimension, vous voyez, voilà. Donc, je sais pas, peut-être que je ferai ça en pâte à modeler ou avec ma pâte ici, que j'ai là, comme ça, qui durcit. Donc là, j'avais acheté ça... Pour ceux qui me suivent, j'avais fait l'ouverture de boîte et puis les essais. Donc c'est une pâte que j'avais achetée à, je ne me rappelle plus où, dans une boutique d'art et décoration, tout simplement. Donc peut-être je ferai les briques avec ça. Je vais voir. Mais il est fort possible que ceci apparaisse aussi dans le diorama. Donc ça c'est peut-être pas. Voilà, je verrai quand je serai à l'implantation du diorama si le fait de le mettre, ça embellira un petit peu le diorama. Je pense que oui, mais bon, je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit set de... Alors, tout ça, vous l'avez découvert dans les ouvertures de boîtes de nouveaux matos, hein, mais là, c'est vraiment, je fais le tri de vraiment ce qui va me servir pour le diorama. Donc, des petits troncs d'arbres. Donc, c'est Plus Modèle qui fait ça. Des petits troncs d'arbres, un 35e. Voilà, tout simplement. J'en mettrai un ou deux, pas plus, c'est pas la peine. Mais j'en mettrai un ou deux, histoire d'harmoniser aussi un petit peu ce diorama, enfin d'harmoniser, de mettre un petit peu plus de vie dans le diorama. J'ai aussi acheté, donc là dans le but de mettre dans l'Anomag et puis dans l'autre véhicule,
quelques sacs à dos militaires de l'armée allemande, hein, German Rucksack, Deuxième Guerre mondiale, voilà. Donc histoire d'habiller un petit peu plus les véhicules. Donc je mettrai un petit peu tout ça dedans. Ça ira bien, ça va habiller un petit peu tout ça. Ça va aussi combler un petit peu le vide qu'il peut y avoir dans un véhicule. Et puis éventuellement, ça fera... ça le rendra plus vivant. Voilà, j'ai trouvé mes mots. Ça rendra plus vivant le diorama. J'ai aussi ce petit set là, d'accessoires allemands de l'infanterie, donc des armes, des pelles, des pistolets, des casques, voilà, des cartouchières. Voilà. Donc ça aussi, ça va venir un petit peu égayer et donner vie au véhicule. Ça sera mis un petit peu par-ci par-là, au sol ou pas, enfin peu importe, on va voir. Je vais trouver une solution pour habiller tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va finir par les petits paquets comme ça. Après, j'aurai fait le tour. Hein. Donc là, ça, c'est pas sûr que je l'utilise parce que ce sont des panneaux français et que je ne sais pas. Parce que l'Anomag, si vous préférez, la peinture de l'Anomag, la camo de l'Anomag et les décalques qu'il y a avec font référence à la campagne en Russie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré des petits panneaux indicateurs avec Leningrad, avec pas mal de villes, donc il faut que je vérifie si c'est bien en Russie, mais voilà, j'ai pas mal de choses. Il y a Kursk, voilà aussi, là Kursk, j'ai bien envie d'utiliser ça. Voilà, donc si vous préférez, ça c'était plutôt affiché sur des panneaux en bois là-bas en Russie, mais pas sur des panneaux en béton comme ça, c'était plutôt en France ça. Voilà, donc ça c'est pas sûr que je l'utilise. Mais par contre là, je vais certainement utiliser Kursk. Voilà, je vais faire en sorte de commencer, on va dire que c'était la campagne de Kursk. Je vais voir ça. Hein, mais voilà, je vais me servir de ces petits panneaux d'affichage pour indiquer sur la route pavée un sens. Voilà, tout simplement, mettre un petit panneau indicateur. J'ai aussi fait l'acquisition donc de petites boîtes de rations. Petite boîte en carton de l'armée allemande, voilà, donc j'en mettrai par-ci par-là dans les véhicules aussi. Voilà, petit carton, c'est du papier, hein, il suffit juste de le plier et puis de le coller, et puis vous avez une petite boîte allemande qui fera certainement office de boîte à rations, hein, bien sûr. Il y aura aussi dans les véhicules ces petites grenades allemandes, voilà. Donc là, j'en ai... il y en a 2, 4, 6, 8, 10, il y en a 20. Voilà. Il y a une vingtaine de grenades, donc ça ira aussi par-ci, par-là, autour, dans le véhicule et autour du véhicule et autour des soldats. J'ai aussi, je me suis procuré, alors là, il va falloir que je fasse attention aux uniformes, mais un petit set en photo découpe de grade allemand. Voilà, donc histoire de rendre encore un petit peu plus crédibles les figurines. Donc là, il va falloir que je fasse bien un travail de recherche pour ne pas me tromper sur les figurines et sur les grades qu'on peut leur donner. Je ne peux pas mettre un grade de capitaine sur quelqu'un de l'infanterie qui est en train de porter un fusil ou autre, ou une grenade. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais bien faire un petit travail de recherche pour ne pas me planter sur les grades. Enfin, il y en a pas mal, hein, il y a pas mal de grades là, donc je vais réussir à bien trouver tout ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand-chose. Hein. La dernière chose que j'ai fait l'acquisition, écoutez, c'est ce petit set accessoire diorama, donc qui va montrer des couvertures ou des draps allemands. Voilà, puisqu'il y en a qui ont les sigles de l'armée allemande, vous voyez ici, voilà. Donc tout ça aussi, bien sûr, dans le but de donner plus de vie dans les véhicules et sur les à côté. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est que du papier mâché, hein, il suffit après de lui donner un petit peu plus de forme, un petit peu plus de relief, et puis après on est bon. Hein. Voilà.
j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais pour ce diorama. C'est déjà pas mal, hein, les amis, parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de petits matos. Alors, deux choses qui ne sont pas sûres d'atterrir sur le diorama, c'est ça et ça. Il faudra que je fasse des recherches, voir s'il y avait des panneaux comme ça. Et puis, ça, je vais voir si je l'utilise ou pas. Sinon, après, tout le reste va être utilisé sur les troncs d'arbres, les sacs à dos, les munitions. Donc, la peinture, bien sûr, elle va être utilisée. Les petites... briques rouges, ceci, et puis on va pas dire les 3 véhicules, mais l'auto-mitrailleuse et puis les 2 véhicules, voilà, vont être utilisés dans ce diorama. Voilà, vous voyez, ça fait pas mal de petites choses. Alors, moi, comme je suis pas Crésus, comme on dit, j'ai pas des 100 et des 1000, j'ai acheté au fur et à mesure, hein, tout simplement. Hein, j'ai pas acheté tout d'un coup, au fur et à mesure, tous les mois, j'achetais, parce que l'Anomag, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait longtemps que j'en parle. De cet Anomag, ça fait énormément de temps que j'en parle. On va bientôt arriver, hein, puisque, comme je vous ai dit, le King Tiger est bientôt terminé. Je vais passer à la phase peinture camo, et après, après on pourra passer au... Il me restera les chenilles à peindre et on pourra passer après au vieillissement, à l'empoussiérage de l'extérieur et puis ça sera terminé. Voilà, après il faudra juste le mettre en place sur un petit socle avec le système de présentoir que je vous ai pas expliqué encore mais que je vous montrerai en temps et en heure. Voilà, donc le King Tiger est bientôt terminé. Donc on va vite attaquer le montage déjà des véhicules, des figurines. Et puis après, une fois que déjà tout sera monté, peut-être pas peint, mais tout sera monté, on pourra commencer à faire la mise en place sur le diorama, puisque les véhicules seront définitivement montés, les figurines définitivement montées aussi, donc on pourra les faire tenir debout. Il suffira juste après de faire la mise en scène sur le diorama, pour après faire les peintures de front avec le diorama, pour tout finir d'un coup en même temps, hein, tout simplement. Voilà les amis, ben écoutez, moi je voulais partager ça avec vous. Ça faisait pas mal de temps que je voulais faire cette petite vidéo, puisque ça fait pas mal de temps, enfin depuis que j'ai acheté les troncs que j'ai fini d'acheter pour ce diorama. Donc voilà, j'ai l'opportunité de pouvoir vous faire partager ça ensemble. Donc je suis hyper content de le faire. Moi je suis toujours très content de vous retrouver en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En attendant, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, portez-vous bien, protégez-vous bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt pour le début de ce diorama et du montage des véhicules. Bye bye, à plus les amis. Ciao.